Did I miss something? When did we get to Disneyland? Salut l'équipe, comment va? C'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des films qui se sont moqués de Disney. Otherwise we'd spoil it. Closing down the garbage pail and scrubbing up the toilet. Does this song sound familiar to you? Pour cette liste, on va s'intéresser à des films qui ont parodié la marque Disney et plein de leurs filiales ou de leurs propriétés. Je ne parlerai pas cependant des films Disney qui se moquent de Disney, puisque ces films méritent leur propre liste. Quel est ta pique préférée à l'encontre de la maison de Mickey? Dis-le nous en commentaire. Numéro 10, mais c'est Disney, les valeurs de la famille Addams. À part dans le manoir hanté, la famille Addams sortirait du lot et pas qu'un peu s'ils se baladaient à Disneyland. Alors que Mercredi et Pugsley ont du mal à s'intégrer au camp d'été, on les envoie dans la cabane de l'harmonie avec leur ami Joël. Les monos ont tenté de modifier leur comportement un peu trop sombre pour eux en leur montrant des films pour toute la famille, comme Bambi et la petite sirène. Sur leur liste, il y a aussi la Mélodie du bonheur qui, ironiquement, est devenue une propriété Disney après l'acquisition de la Fox en 2019. Et bien que les Addams se torturent régulièrement, pour Mercredi et Pugsley, c'est ça la vraie maltraitance d'enfants. Don't worry, we're getting out of here. But it's Disney. Disney semble leur laver le cerveau jusqu'à ce qu'ils donnent un tournant inattendu à Pocahontas. I want to smile and sing and dance and be Pocahontas in Gary's vision. Oh, darling, do you really mean it? Ça aurait été intéressant que Mercredi réalise le Pocahontas de Disney, qui d'ailleurs est sorti 2 ans plus tard. Wait. What? We cannot break bread with you. Huh? Becky, what's going on? Wednesday! You have taken the land which is rightfully ours. Numéro 9, les Ducks Space Jam. Entre le rendez-vous des mélomanes et la polka des pourceaux, Warner Bros Animation a titillé Disney à plusieurs reprises. Quand les Looney Tunes se réunissent pour former l'équipe des Toons, Daffy suggère un autre nom, les Ducks. How's this for a new team name? The Ducks! Please, what kind of Mickey Mouse organization would name their team the Ducks? Bugs Bunny est rapide à dégainer et à pointer qu'une certaine souris a déjà revendiqué ce nom, tirant à balles réelles sur la franchise de films Les Petits Champions, ou The Mighty Ducks en VO, et sur l'équipe des Ducks d'Anaheim, une équipe de hockey de la NHL fondée par Disney en 1993. L'année où Space Jam est sorti au cinéma, il se trouve que la série animée Mighty Ducks faisait aussi ses débuts. Trey Duquesne invents this crazy mask, a goalie mask, that can see through their invisible shield. En vrai, si les monstres de Space Jam et les sauriens de Mighty Ducks avaient fait équipe contre la Toon Squad et les Ducks, on aurait difficilement pu faire plus 1996 que ça. How about we go out and kick some alien butt, huh? Let's go. How about it, huh? Ready? Numéro 8, Happy World Land, les vacances des Tiny Toons. Warner Bros frappe encore et emmène cette fois sa satire à Happy World Land. Dans ce film d'animation sorti direct en vidéo, Plucky Duck expérience un road trip incessant vers une version parodique à peine dissimulée de Disneyland. Lorsque la famille de Plucky et Hampton arrive, ils tombent sur un parking blindé, des billets hors de prix et un personnel de bon à rien. Happy World Land, where the fun doesn't stop at only $80 a pop. Quoi qu'il en soit, Plucky est super content d'enfin être dans l'endroit le plus heureux sur Terre. Look, Hampton, it's the legendary Happy Go Pukey ride. Imaginez sa déception quand ils sont partis après seulement un tour de monorail. What? But we came all that way. Don't we even ride Fun Pixies? Happy Go Pukey! Aussi cauchemardesque que fut son périple, au moins Plucky n'a pas fini au fond de l'océan comme Babs. L'ironie, c'est que ce long métrage a ouvert la voie à l'animation sur le marché du direct-to-vidéo, pavant le chemin pour des dizaines de suites Disney. Numéro 7, Pirates des Caraïbes, Jurassic Park. On dit que Walt Disney voulait à la base avoir de vrais animaux pour son attraction en bateau à travers la jungle, mais vu que certains animaux auraient été nocturnes, finalement on a utilisé des animatroniques. John Hammond aurait lui aussi dû emprunter la voix des animatroniques, ça lui aurait pas fait de mal. Don't you see the danger, John, inherent in what you're doing here? Genetic power is the most awesome force the planet's ever seen, but you wield it like a kid that's found his dad's gun. Au lieu de ça, ces chercheurs en génétique ont concocté de vrais dinosaures pour son parc d'attractions, une décision qui se retournera évidemment contre eux. After careful consideration, I've decided not to endorse your park. So have I. Même quand les dinosaures se déplacent à leur guise,
Hammond défend sa vision, comparant Jurassic Park à l'ouverture agitée de Disneyland. Le docteur Ian Malcolm répond de la plus belle des manières, pointant du doigt que les attractions de Disney ne voient pas les visiteurs comme un buffet, contrairement au T-Rex. Disneyland in 1956. Nothing worked. Yeah, but John, if the Pirates of the Caribbean breaks down, the pirates don't eat the tourists. Pas faux Malcolm, c'est bien vu. Pas étonnant que tu aies ton propre programme à toi sur Disney+. Numéro 6, je voudrais un papa, peux-tu m'entendre ? Deadpool 2. Un an avant que la fusion entre Disney et la Fox ne soit officielle, Deadpool s'est attaqué à sa future maison mère. En regardant la comédie musicale Yentl avec Barbra Streisand, Wade Wilson remarque que la chanson « Papa, peux-tu m'entendre » lui dit grave quelque chose. Papa, can you see me? Does this song sound familiar to you? Finalement, ça lui revient. La mélodie est presque identique à celle de « Je voudrais un bonhomme de neige », une chanson issue de la Reine des Neiges de Disney. Can you hear me? Is it just me, or do you want to build a snowman from Frozen sound suspiciously like Papa, can you hear me from Yentl? À la base, il y avait une autre blague sur Disney, mais elle a dû être retirée. Whoever planned this stunt been smoking a lot of jazz cabbage. Tell you that much. That's pretty obvious. Bien qu'ils comprennent pourquoi elle a dû être retirée, apparemment la vanne faisait partie des répliques préférées de Ryan Reynolds. Le sort de Deadpool dans le MCU est incertain, mais jusqu'à ce qu'on en sache plus, au moins le mercenaire à la grande bouche a un pote dans le Pixar Universe. Numéro 5, The Wonderful World of South Park le film. South Park, c'est littéralement l'opposé de la marque tout public qu'est Disney, et s'il y avait un doute, la bande-annonce de South Park le film s'est chargée de l'ôter. I'm sorry, I can't help myself. That movie has warped my fragile little mind. Pourtant, la bande-son du film a quelques caractéristiques Disney-esques. Par exemple, Dans une tranquille ville rappelle l'intro de La Belle et la Bête, alors que Stan Marsh se balade gaiement dans South Park, un peu comme Belle. The sun is shining and the grass is green under the 3 feet of snow, I mean. Sur Terre est une chanson du type classique des chansons Je veux, mais à la place d'une princesse Disney, c'est Satan qui l'interprète. That there's such a big world up there. I'd like to give it a try. Michael McDonald prête même sa voix pour le morceau Eyes of a Child, une satire des versions pop de chansons qui jouent pendant les génériques des films Disney. Pas étonnant que la musique du film soit d'une telle qualité, étant donné que Trey Parker a coécrit la plupart des chansons avec Mark Shaiman, qui a plus tard composé Le Retour de Mary Poppins. Numéro 4, Une société diabolique, Les Simpsons le film. Tout comme South Park, les Simpsons n'ont jamais eu peur de faire la satire de Disney dans le premier long métrage. Well, Marge, we're separated from the kids by a wall of snow. All my dreams are coming true. Enterrés sous la neige, Homer et Marge se rapprochent intimement avec l'aide de quelques amis de la forêt. Des animaux qui auraient leur place dans la forêt avec Bambi ou en train d'aider Blanche-Neige à nettoyer le domicile des nains. Alors qu'Homer et Marge montent au lit pour une fin de conte de fées, ça finit par devenir évident que les animaux se sont aventurés dans le mauvais dessin animé. Dans un autre exemple, Bart met un soutien-gorge noir sur sa tête, faisant sa meilleure imitation d'une certaine mascotte avec des oreilles de souris. I'm the mascot of an evil corporation. Get down from there. Eh bien, j'imagine que c'est Disney qui a ri en dernier. C'est si bizarre que ce film se retrouve sur Disney+. Homer Simpson here, proud addition to the Disney family and soon appearing on Disney+. I, for one, salute our new corporate overlords. Numéro 3, Allegro non troppo. Allegro non troppo est l'un des titres les moins connus de notre liste. Il consiste en plusieurs segments animés sur fond de musique classique. Et si ça vous dit quelque chose, c'est parce que ce film italien est une parodie totale de Fantasia de Disney. Disney l'ha fatto questo? Avanti! Comme l'a fait Walt, le réalisateur Bruno Bozzetto fait le lien entre les séquences animées avec des introductions live. Au lieu de Dim Taylor s'adressant avec sérieux au public, on a plutôt droit à quelque chose de plus proche d'un film des frères Marx ou d'un sketch des Monty Python. Quoique plus satirique dans le ton, l'animation du film est cela dit à couper le souffle. Le meilleur segment est probablement le Boléro de Ravel, qui fait écho au Sacre du Printemps. Un autre super, c'est l'Oiseau de Feu de Stravinsky. Et assez bizarrement, Fantasia 2000 a utilisé l'Oiseau de Feu presque 23 ans après, bouclant la boucle. You know, Fantasia was meant to be a perpetual work in progress. Every time you went to see it, you'd experience some new pieces along with some old familiar favorites. Numéro 2, Sausage Party, la vie privée des aliments. Bien que le titre soit assez révélateur, Sausage Party pourrait quand même être confondu et pris pour un film Pixar, vu les animations 3D et le concept.
creature cannot be created or destroy human. Après avoir déjà donné la vie à des jouets, de la nourriture consciente finalement ça paraît plausible pour Pixar, non? Tandis que les jouets sont fabriqués pour qu'on joue avec, la bouffe, elle existe pour être mangée. At least it's still distracting them from the truth. That they get brutally devoured. So that means Carl and Barry are dead? I don't know who those dudes are, but if they went out those doors... C'est là que réside la nature tordue de Sausage Party, qui prépare le terrain à une satire glauque qui mérite bien son label interdit aux moins de 12 ans. Au-delà des clichés Pixar, le film se moque aussi de certains stéréotypes raciaux des premiers films Disney. Le film s'est même octroyé les talents musicaux d'Alan Menken, qui a co-composé la musique et co-écrit un numéro d'ouverture qui rappelle C'est la fête. Vraiment la fête à la saucisse. Take us to the great beyond, where we're sure nothing bad happens to once we're out the sliding doors. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. La MCU ou Mutant Containment Unit, X-Men Dark Phoenix. My kid used to be a fan. Nemo rencontre Rémi, enfin Rhodey, Souris City. Have you seen my dad? Georges de la Jungle, Rock Academy. Okay, give me like a jump, chicka 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 jump. Good. Okay, no, that's bad. That's like George of the Jungle. Play it up here on the cymbal, but really light. Oh, that's it. Des affiches Toy Story, Child's Play, la poupée du mal. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Shrek. L'ancien président de Walt Disney Pictures, Jeffrey Katzenberg, n'a pas quitté son employeur en bons termes, loin de là. DreamWorks, que Katzenberg a cofondé, s'en est donc pris plusieurs fois à Mickey Mouse et sa bande, du Major Chip Hazard faisant référence à Le Monde est petit, It's a small world after all. à un ours un peu idiot qui se prend un tranquillisant dans B-Movie Drôle d'abeille. Shrek, c'est l'attaque ultime, là où la satire va jusqu'à la critique des clichés de contes de fées, des parcs d'attractions et des numéros musicaux entre autres. Il y a même eu une rumeur que le méchant Lord Farquaad devait ressembler à l'ancien patron de Katzenberg, Michael Eisner. Mirror, mirror on the wall, is this not the most perfect kingdom of them all? Certains ont même évoqué l'idée que la petite taille de Farquaad soit une référence à une pique que Eisner a fait sur la taille de Katzenberg. So, that must be Lord Farquaad's castle. That's the place. Do you think maybe he's compensating for something? Bien que ce ne soit ni la première ni la dernière parodie de Disney, Shrek est sans doute la plus ambitieuse, la plus drôle et la plus personnelle. Like that's ever gonna happen. Oh, load it. Tu es d'accord avec notre sélection? Dis-le moi en commentaire et regarde cette autre super vidéo de Watch Mojo français.